In Panzi Hospital, the doctors introduced us to a 17-year-old girl they were treating. They were to tell us later that her internal injuries were consistent with the story she would tell us under an assumed name. Tumaini says she was kidnapped in May 2006 by an armed group of 30 men who called themselves the Partisans of Jesus. She calls them Interahamwe. Nilikuwa wananilala kila siku hakuwa anatambusha hata mara 10. Ni bote wala mmoja? Ule mmoja juu alikuwa se komanda ndio kila siku lakini haikuwa mmoja. Lakini ya mara kwanza na ule mmoja tu. Sasa alikuwa ile siku nikamataka 5 yote. Kisha sasa tulifika kule kunani kupori sasa ndio ule mmoja akisema ndio atakuwa asingetakuwa bwanangu. Tumaini quickly fell pregnant. It was a difficult delivery, it lasted days. In the end, her captors decided to cut her, and Tumaini gave birth to a stillborn. But they destroyed her genitals in the process. Tumaini developed fistulas, holes between her bladder, her vagina, and her rectum. Yule mwanaume aliona vile mimi naridhika, ninaikala kule, mimi namaliza karibu mwezi mzima kule. Akiona mavi inaanza toka, mkoyo yote inaanza toka, ndio anasema enda fanya. Na kulala kumayani Bukere. Ndio nilikuwa nikolala kwa. Kisha akikamata, akaenda tena ananipeleka tena mjia. Kisha akinitupia tena mjia. Mimi pega sasa nikikamata safari tena nikianza enda ndio nikichomoka kunyuma. Tumaini was released in May 2007. Her parents were overjoyed to see her alive after 1 year without any news. But the majority of the women who have been raped or have fistulas are abandoned and rejected by their husbands, families and communities. Even here in Panzi, the fistula patients don't mingle with the others, except during mealtimes when they have to stand. Ça se caractérise par une perte des urines ou des matières fécales sans contrôle. Et vous imaginez, il y a cette odeur forte, piquante, et qui fait que tout l'entourage se dit mais qu'est-ce qu'elle devient celle-là? Et donc ça c'est déjà un facteur de répulsion. Mais lorsqu'on y ajoute le fait d'avoir été violé, au village on associe ça directement au VIH. Alors la stigmatisation va dessous. Dr. Mukwege says every year approximately 600 women are operated on for fistulas in Panzi. The majority are obstetrical, due to complications during birth. Most of the health centres in the rural areas have been destroyed by the war, and because of the insecurity, people are afraid to travel to hospitals. Then there are the horror stories of girls such as Tumaini. The brutality they are subjected to leads to what doctors call traumatic fistulas. They're caused by mass rapes and deliberate mutilation of the vagina. Tumaini survived, and she's already been successfully operated on once. She's now waiting for a second operation for complete recovery. But some women never heal, even after several operations. This is the ward of the women who've undergone surgery recently. It will be 3 anxious weeks before knowing if their operation is successful. Elles sont inquiètes. Oui, l'inquiétude, c'est que bon, lorsqu'elles sont opérées, tant qu'elles n'ont pas quitté le lit, que le lit est sec, elles ont peur, elles se disent qu'est-ce qui va se passer, elles se posent beaucoup de problèmes. Et quel est le taux de réussite alors d'une opération? Nous sommes entre 90 et 95%. Jambo, habari mama? In part 2, we'll meet with the leaders of some of the armed groups whose troops are accused of sexual violence and hear their side of the story.
In January 2008, the Conference of Goma raised hopes for a lasting peace again. A ceasefire was signed between the Congolese militias, the army and the dissident rebel groups, but the Rwandan Hutus were not part of the conference. For the women, the war is far from over. Je sais que pour la femme là, rurale, le viol est toujours là, la guerre est toujours là. On peut dire qu'on s'attaque seulement aux effets, mais pas aux causes. La cause, ce sont ces violeurs qui sont éparpillés dans ces forêts. Quand ils tombent sur une femme, ils la violent. Ils trouvent la femme au champ, ils violent. La femme va peut-être s'aimer, mais elle ne pourra jamais récolter. Elle veut aller puiser l'eau. Au lieu qu'elle puise l'eau, elle va trouver les violeurs là-bas. On la viole et on la laisse. Il y a des fois qu'ils violent et après avoir violé, ils tuent. Bon, de manière générale, tous les groupes ont perpétré des violences sexuelles, ça c'est clair, donc ça, il faut que ce soit clair. L'armée nationale comme les groupes rebelles, tout le monde est coupable de viols et de crimes sexuels. After the conference of Goma, everybody was talking of peace, of amnesty, disarmament, reintegration. The warlords were gathered in Bukavu. We spoke directly to the leaders of the Congolese militias, called the Mai Mai. Had their troops been responsible for the systematic rape? Madame, ça c'est votre appréhension et c'est justement ce jugement a priori qui floue les choses, qui embrouille les choses. Les Mai Mai ne sont pas dans cette affaire-là, puisque le Mai Mai c'est une idéologie qui tient sur un certain nombre de principes moraux. Et parmi justement les principes moraux, c'est justement l'abstention totale de tout acte d'exaction de violence, notamment sexuelle. We met with 2 officers of the Congolese army that evening. The conversation was tense. Je vous avais dit que les viols qui ont été perpétrés ont été faits par les groupes armés, les forces négatives, pour le moment. Ce ne sont plus les militaires du FARDC. Ce sont des forces négatives qui font ça.